Bon, on va reparler de l'Iran, messieurs, dames, puisque oui, Trump a fait un gros prout. Voilà, Trump a fait un prout. Il a lancé je ne sais combien d'ultimatums en l'espace de quelques semaines. Bon, bref, c'est ridicule. J'avoue que je ne comprends plus trop, en fait, là où il veut en venir. Puisque cette guerre éclair qui se révèle ne pas en être une, justement, eh bien, est en train d'être absolument le contraire. Et avec les dernières négociations et le cessez-feu qu'a obtenu Trump, ainsi que l'ouverture du détroit d'Ormuz, pour réduire en fait cette pénurie de carburant qui commence à arriver dans le monde entier, eh bien il a donné ses fesses. Et on va regarder ça dans cette vidéo parce qu'il a fait un espèce de prout. Je pense que les Martiens l'ont entendu, littéralement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en Iran ces derniers instants? Alors, je vous passe toutes les vidéos de missiles qui explosent et de trucs et de satire et machin et ceci. Là, on se concentre uniquement sur le dernier fait parce que je pense que vous avez compris que ça ne ressemblait à plus rien, enfin, plus à rien en fait ce conflit, tellement j'en parlais plus. Voilà, ça fait 2 semaines, je crois que j'en ai pas parlé, puisque bah en fait il y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, il y a des chefs iraniens qui continuent de perdre la vie, des chefs iraniens qui sont impliqués dans des choses pas jolies jolies, bon, c'est des chefs iraniens en même temps. De l'autre côté, il y a du conflit un peu partout dans la zone, c'est assez catastrophique, les civils meurent par milliers, mais il y a un truc intéressant qui s'est déroulé il y a quelques temps, c'est que Trump a commencé à foutre la pression et à péter un câble contre les Iraniens. Il veut la réouverture du détroit d'Ormuz. Sauf que pour le détroit d'Ormuz, il a demandé un peu l'aide de ses pays alliés. Donc il a demandé l'aide à la Russie, à la Chine, à l'Union européenne et à la France notamment, ainsi qu'à d'autres pays, l'Angleterre, etc. L'Espagne lui avait déjà claqué la porte au nez, on en avait déjà parlé. La France se tient dans une position neutre et l'Angleterre refuse d'aller envoyer des troupes là-bas. Donc l'Union européenne, ça sert à rien. Il lui reste la Russie et la Chine qui ont eux aussi refusé d'envoyer des troupes tout simplement pour ouvrir le détroit d'Ormuz et enlever le contrôle de l'Iran sur cette partie du monde. Et justement, vous avez du coup ces trois pays, la Russie, la Chine et la France, qui ont même bloqué une initiative soutenue par les pays arabes au Conseil de sécurité de l'ONU visant à autoriser une action militaire contre l'Iran pour réouvrir le détroit d'Ormuz. Donc, si on ressort notre petite carte, le détroit d'Ormuz est situé entre trois pays majoritairement. Le premier, c'est le Sultanat d'Oman, le deuxième, c'est les Émirats arabes unis et l'Iran juste en haut. Le problème de ce détroit, c'est tout simplement qu'en fait, c'est l'Iran qui a le plus gros du contrôle ici, puisque l'Iran dispose de cette petite portion juste ici qui est iranienne, voilà, à la frontière des Émirats arabes unis. Là-dedans, vous avez les pays arabes du coin. Évidemment, ce sont des pays exportateurs de pétrole, comme justement les Émirats arabes unis, le Qatar, le Bahreïn, le Koweït, l'Arabie Saoudite, etc., qui ont demandé à l'ONU de déclencher une opération militaire visant à réouvrir le canal, enfin le canal de Détroit, je veux dire, pour faire circuler le pétrole, quoi. Parce que globalement, tous les bateaux se font bombarder dans tous les sens. Du coup, il y a plus aucun bateau qui part, qui nous sort des ports. La production de pétrole s'entasse, il y a du gaspillage, et en plus de ça, il n'y a pas de production non plus, ni d'envoi dans le monde, donc ça commence à être la sauce un peu partout. L'ONU, via la France, la Russie et la Chine, qui, je crois, ont leur droit de veto, ont bloqué tout simplement cette proposition d'un déplacement, d'une opération militaire dans la zone. Suite à ça, Trump a décidé d'envisager de quitter l'OTAN. Voilà, il a dit ouais non, de toute façon vous me faites chier, en gros, je vais me barrer de l'OTAN. Bon, il l'a toujours pas fait. On se rend compte que plus ça va, plus Trump parle beaucoup, mais en dehors de ses frontières, il agit très peu. Alors il a agi au Venezuela, évidemment le pétrole et compagnie. Il a agi également à Cuba. Hein. À Cuba, on est un peu sur la fin du capitalisme, enfin du communisme, puisqu'il a réussi à obtenir l'ouverture en partie des marchés cubains pour les entreprises américaines. Donc globalement, le communisme, c'est un peu fini. C'est sur la fin, en tout cas. Donc il bouge un peu. Par contre, pour l'Iran, il est tombé sur un os. Mais littéralement sur un os. Je pense que personne n'avait prévu que la guerre en Iran serait aussi nulle que ça. Tout simplement parce que le régime, hein, actuellement, il y a eu un cessez-le-feu, comme je l'ai dit, avec des objectifs qui ont été
qui ont été établis, on va y revenir, ouais, on va y revenir, je vais pas vous spoiler. Là, juste ici, on a du coup l'Angleterre qui refuse de participer à la guerre, hein, donc via Keir Starmer le wanker, qui nous dit que non, il ne rejoindra pas la guerre. Et on a découvert l'autre fois quelque chose d'intéressant. La France, qui se tient neutre dans le conflit depuis le début du conflit, qui refuse d'être totalement soumise à Trump, et en même temps qui est critique et qui envoie quand même des troupes dans le coin pour sécuriser un peu ses alliés, notamment le Liban, Israël, etc., et Chypre. Et bien ici vous avez du coup un premier navire français donc de CMA-CGM hein, qui fait partie du groupe SADE. Le groupe SADE c'est le même mec, hein, c'est le même milliardaire qui possède aussi BFM. Ça c'est pour votre petite information. Et donc CMA-CGM c'est l'un des plus gros affréteurs dans le monde et il est français, hein, il est marseillais. Et donc du coup ils ont réussi à traverser le détroit d'Ormuz via le corridor maritime imposé par l'Iran. Le truc qui est intéressant c'est comment ils ont fait, sachant que l'Iran bombarde absolument tous les bateaux. Comment ils ont fait? Eh bien, ils ont déclaré que le propriétaire du bateau était français. Ce qui est vrai, puisque CMA-CGM, c'est français. C'est une entreprise, c'est une multinationale française, qui est localisée à Marseille. Ils ont réussi à passer en disant qu'ils étaient en gros sous pavillon français. Et ça, c'est quand même fou. Ça en dit beaucoup, tout simplement, sur la situation actuelle. C'est-à-dire que t'as Trump et tous ses copains qui essayent de tout foutre en l'air et de tout déglinguer sur place. La France qui se tient neutre et qui est très précautionneuse quant à ce qu'elle dit, etc., via Macron. Eh bien, je crois qu'on peut le dire que pour une fois, oui, la stratégie de Macron était la meilleure, puisque se tenir neutre, tout en ne soutenant pas non plus un des deux côtés, eh bien, a permis à ce navire français de pouvoir passer. Et c'est pas le seul. Il y en a beaucoup d'autres qui ont suivi du coup derrière, d'entreprises françaises ou à destination de la France. Et ça, c'est quand même dingue. Donc ça, c'est quand même une info majeure. Juste ici, on a Trump qui avait déclaré, du coup, le 2 avril, qu'il allait frapper l'Iran extrêmement fort et qu'il allait ramener le pays à l'âge de pierre. Bon, ça ne s'est pas fait. Il avait fait aussi des déclarations disant que l'Iran ne lui restait que quelques missiles, que ça y est, c'était la fin. Bon, ça non plus, ça s'est pas fait, c'est faux. Il leur en reste encore beaucoup. On se demande d'ailleurs où est-ce qu'ils les ont planqués, tellement ils en ont, c'est assez incroyable. Et donc, vous avez Trump qui, au fur et à mesure des jours, commençait à péter un câble. Donc, il demande à ses alliés de l'OTAN de venir l'aider. Il refuse, il veut quitter... Enfin, il demande à ses alliés à l'ONU, je veux dire, d'intervenir. La France, etc., bloque la proposition du coup pour intervenir sur place via l'ONU. Puis il annonce vouloir quitter l'OTAN, puisque de toute façon l'OTAN l'emmerde depuis un sacré moment, on le sait. Ça ne se fait toujours pas. Et donc il a commencé à péter un câble, il a fait des tweets assez lunaires où il insultait les Iraniens et tout, mais c'était vraiment un kikou qui rage sur Call of, qui fait le même genre de message, puisqu'en fait il avait déclaré ici ouvrez ce putain de détroit, bande de cinglés, ou vous vivrez l'enfer. Il avait fait une prise de position un peu plus longue que ça, une prise de parole un peu plus longue. Il avait dit oui, vous allez ouvrir ce putain de détroit, je sais pas quoi, sinon je vais vous atomiser la gueule, en gros. Priez Allah parce que ça va péter dans tous les sens. Bon, ça ne s'est pas fait non plus. Ça s'est pas fait. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'en fait, l'Iran, très serein dans ses bottes, hein, ils sont nickel, ils sont très 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 sereins en fait de leur côté, c'est ça qui est assez choquant. Et bien via leur ambassade au Zimbabwe, ont envoyé un message sur X à Trump en retweetant la publication qu'il avait fait Trump, hein, donc où il les menaçait d'atomiser le pays, et ils ont dit Trump, on a perdu les clés du détroit. Les Iraniens qui se montrent bien plus trollesques que ce qu'on aurait pu imaginer, hein. Ils ont fait plein de vidéos d'IA, avec là dernièrement celle qui a fait un peu le tour des réseaux. C'est une vidéo d'IA qui montre les soldats américains quand ils partent en guerre. Et vous avez des soldats américains qui accrochent des photos d'Epstein dans leur casque pour le mettre sur leur tête et pour être un peu béni, un peu machin. Ah ouais, c'est en train de partir en couille. Et ensuite, il a tweeté hier soir. Ça, c'était vraiment l'info, enfin dans la journée, quoi. L'info, la plus grosse info, dernièrement, avant cette dernière qu'on va voir juste après. Il avait fait un tweet où il déclarait qu'une civilisation entière disparaîtra ce soir. Donc, il voulait vraiment rayer de la carte l'Iran. Donc, voici ce qu'il avait dit dans un communiqué. Une civilisation entière disparaîtra ce soir sans jamais pouvoir être ramenée. Je ne veux pas que cela arrive, mais cela arrivera probablement. Cependant, maintenant que nous avons un changement de régime complet et total, et où des esprits du coup différents, plus intelligents et moins radicalisés prévaudront, peut-être que quelque chose de révolutionnairement merveilleux pourra se produire. Qui sait ?
Nous le découvrirons ce soir, l'un des moments les plus importants de la longue et complexe histoire du monde. 47 années d'extorsion, de corruption et de mort prendront enfin fin. Que Dieu bénisse le grand peuple d'Iran. Donc il avait déclaré ceci. Dans le même temps, l'Iran a coupé ses canaux, ses canaux diplomatiques avec les États-Unis. Ça, c'était assez intéressant à noter. Également, donc, il avait fait cette déclaration-là. Sauf que, dans le même temps où il a fait sa déclaration, quelques heures après, on a le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Turk, qui dénonce la rhétorique incendiaire entourant le conflit au Moyen-Orient, rappelant que cibler les infrastructures civiles est un crime de guerre. En vertu du droit international, bref, on se torche avec, attaquer délibérément des civils et des infrastructures civiles est un crime de guerre. Toute personne responsable de crimes internationaux doit être traduite en justice par un tribunal compétent. Voilà ce qu'a déclaré le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme. Bon, ça vaut ce que ça vaut. On a eu une prise de parole, des informations intéressantes sur la stratégie iranienne également, à la suite de la déclaration comme quoi Trump allait atomiser le pays. On s'est tous dit, moi j'ai reçu même des messages de quelqu'un, il se reconnaîtra dans cette vidéo, puisqu'à mon avis il doit attendre cette vidéo, je lui avais dit que je donnerais mon avis là-dessus. J'ai reçu un message de cette personne qui m'a dit tu t'y crois vraiment pour la bombe atomique ou pas sur l'Iran, c'est n'importe quoi machin, et du coup je lui ai dit non, je dis franchement j'en sais rien et tout, mais je dis de toute façon tu verras demain en vidéo, donc voilà, t'as mon avis. Et donc on a eu juste après la menace d'atomiser l'Iran, on a eu un message ici avec des informations très intéressantes au niveau de la stratégie iranienne. C'est sur ce compte ici. Donc c'est l'Iran qui avertit en fait ses pays voisins. Les pays voisins qui sont alliés aux États-Unis pour beaucoup. Si on prend les Émirats Arabes Unis, si on prend l'Arabie Saoudite, si on prend même ici tout ce qui est Turquie et compagnie, sont quand même assez alliés de près ou de loin aux États-Unis et sont assez éloignés des intérêts iraniens. Et donc, l'Iran a déclaré « Nous prendrons pour cible les infrastructures liées aux États-Unis de manière à priver l'Amérique et ses alliés du pétrole et du gaz de la région pendant des années. » Et les partenaires régionaux des États-Unis doivent savoir que jusqu'à présent, et par souci de bonne entente avec nos voisins, nous avons fait preuve d'une grande retenue et pris en compte certaines considérations dans le choix des cibles de représailles, mais désormais, toutes ces considérations sont levées. En gros, l'Iran va se permettre de bombarder absolument tout le monde, de flinguer toutes les infrastructures au niveau du pétrole, etc., ce qui va foutre le bordel partout, littéralement. Entre quelques tweets, d'ailleurs c'est à noter ça, c'est marrant, entre quelques tweets sur l'Iran, Trump publie une vidéo comme ça de Paris il y a 126 ans. Et justement, du coup, il met Paris il y a 126 ans. Comme ça, c'est un truc à peu près triste, qui ne nous oublie pas. Peut-être qu'il va nous sauver de Macron, qui sait. Sait-on jamais. Bref. Aïe, aïe, aïe. Des responsables des États-Unis et des pays arabes indiquent qu'une extension du délai de l'ultimatum est en discussion avec l'Iran. Puisque donc Trump leur avait donné un ultimatum, soit vous ouvrez le détroit d'Ormuz, soit votre pays c'est un tas de poussière, littéralement. Ça arrivait vers la fin de l'ultimatum et on a appris que l'ultimatum avait été repoussé. C'est le quatrième ou cinquième ultimatum dans le mois. Bon, c'est un peu ridicule. Et donc, il y a eu un rétropédalage complet de Trump, tout simplement sur l'Iran. Après la déclaration de l'Iran qui menaçait de détruire tout le pétrole, etc., et que ça foute le bordel absolument partout dans la région, eh bien Trump a publié comme quoi il était en négociation très sévère ou de grosses négociations très sérieuses avec l'Iran et qui pourrait potentiellement amener à un cessez-le-feu. Alors, c'est très bien un cessez-le-feu. En revanche, on se demande quand même pourquoi faire. Ah oui, pourquoi faire? T'étais censé libérer le peuple iranien, t'étais censé aider un peu les gens sur place et compagnie, et au final, ce que t'as réussi à faire, mon petit Trump, c'est empirer la situation. Empirer pourquoi? Parce que vous allez voir que les conditions qu'il a réussi à obtenir de l'Iran sont catastrophiques par rapport à la situation d'avant-guerre. Déjà, comme je l'ai dit, le régime est toujours en place, les civils prennent toujours autant tarif, et tous ceux qui se sont levés et battus pour essayer de faire chuter le régime pendant ce conflit seront sévèrement punis. Eux et leurs familles, je pense. Également, de l'autre côté, on a juste ici plusieurs points. C'est un plan qui a été proposé par l'Iran aux États-Unis.
ils ont gagné. Ils ont gagné. Ils ont gagné. L'Iran a gagné en fait face aux États-Unis. C'est ça qu'il faut voir. Sur tout simplement le seul truc qui a fait que l'Iran a gagné, c'est le pétrole. Il n'y aurait pas eu le pétrole, c'était fini. Mais le pétrole, l'une des ressources, si ce n'est la ressource la plus rare, enfin la plus chère et la plus précieuse actuellement toujours dans notre monde, eh bien c'est le pétrole. Hein, et c'est là-dessus que l'Iran a fait pression. Donc voici les points qui ont été faits dans cette espèce de cessez-le-feu d'accord un peu bizarre. Les États-Unis doivent s'engager à garantir en principe la non-agression, donc pas d'agression des États-Unis contre l'Iran. Le maintien du contrôle de l'Iran sur le détroit d'Ormuz. Donc l'Iran veut garder le contrôle du détroit d'Ormuz. L'acceptation de l'enrichissement en uranium, on le sait que ça c'était un des points qui justifiait cette guerre contre l'Iran, c'était les relevés apparemment qui montraient que l'Iran enrichissait de plus en plus d'uranium, donc on se disait merde, ils sont en train de fabriquer une bombe nucléaire. Et donc du coup ça a justifié cette raison parmi tant d'autres, l'arrivée des États-Unis sur place, le déclenchement de ce conflit avec Israël et compagnie. Et donc l'Iran a obtenu le maintien de l'enrichissement d'uranium. L'Iran a obtenu aussi la levée de toutes les sanctions initiales, ainsi que de toutes les sanctions secondaires. Donc de ce qu'il y avait avant et de ce qu'il y avait après. L'abrogation de toutes les résolutions du Conseil de sécurité et du Conseil des gouverneurs. Magnifique. Le paiement de réparations à l'Iran. Donc les États-Unis et autres vont devoir payer des réparations à l'Iran. Le retrait des forces de combat américaines dans la région. Et la cessation de la guerre sur tous les fronts, y compris contre la résistance islamique au Liban. Le Hezbollah et compagnie, je pense. Ce qui est assez dingue dedans, c'est qu'on n'a pas que ça. Il y a aussi un autre point que j'ai pas mis ici. Je sais pas pourquoi je l'ai pas mis, je l'ai oublié. Si je recharge la page peut-être, attendez. Non, je l'ai pas mis, merde. En gros, chaque bateau qui va devoir passer au détroit d'Ormuz devra payer une taxe de 2 millions de dollars. Alors, est-ce que ça sera accepté ou pas, j'en sais rien. Mais c'est une des conditions qui est faite. Et ça, c'est un des trucs les plus catastrophiques. Pourquoi ? Parce qu'avant le conflit, les bateaux circulaient librement. Et maintenant, après le conflit et la présence des Américains, de tout ce qu'ils ont fait et compagnie, le détroit d'Ormuz va être sujet à une taxe de 2 millions de dollars en faveur de l'Iran pour chaque bateau qui traversera le détroit. 2 millions de dollars. C'est magnifique. Suite à ça, au cessez-le-feu et compagnie, en fait, vous avez le cours du pétrole qui a chuté, donc c'est pas mal parce que ça va faire redescendre le prix du carburant dans le monde. Mais voilà, il a drastiquement chuté. Hein, il est passé d'environ, si on regarde la bougie la plus basse en quelques heures, on va reprendre ici, hein, à peu près là, jusqu'à peu près à ce moment-là où ça a commencé à chuter. On était en gros à 116 $ le baril. En gros, hein, c'est un peu ça. 116 $, et puis ça a baissé. On voit qu'il y a des grosses bougies. Donc pour ceux qui connaissent pas la bourse, le trait c'est le point le plus élevé d'à ce moment-là. Hein. Donc c'est par heure ici. Donc le trait c'est le point le plus élevé en haut et le point le plus élevé en bas. Et l'espèce de gros rectangle qu'il y a sur le trait, c'est là où se sont fait la majorité des échanges, soit des achats, soit des ventes. Et donc quand vous avez des bougies comme ça, c'est vrai que c'est très vite descendu, mais très vite remonté, ça s'est stabilisé, ça a fait des échanges à peu près dans ces eaux-là, dans cette heure-là. Puis après, l'heure d'après, pareil ici, c'était assez stable, ici assez stable, ici assez stable, et ensuite, ça s'est effondré. Donc c'est pas mal pour le prix du carburant et tout. C'est triste hein, pour nos petits fonctionnaires français qui vont voir les revenus de l'État diminuer après un mois de mars magnifique. Mais bref, voilà en gros ce que je pouvais vous rapporter sur l'Iran. Donc on verra si tout ça va se maintenir. Là, c'est un cessez-le-feu qui est prévu pour 2 semaines. Donc on verra si ça sera respecté des deux côtés. Dans tous les cas, c'est assez catastrophique la situation en Iran. Trump a fait prout après 4-5 ultimatums, des extensions d'ultimatums, des menaces, des extensions d'ultimatums, des menaces, et à la fin ça finit par un prout. C'est quand même assez triste. Et laissez-moi vous dire que les Iraniens sont assez vénères sur place. Trump se fait lâcher par beaucoup de gens. Également sur place, comme je l'ai dit, donc les Iraniens sont assez vénères, tout simplement parce que ils espéraient vraiment un changement de régime pour la plupart, notamment des femmes hein, et des jeunes. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas et à mon avis c'est pas prêt de se faire. Alors ils ont peut-être flingué des chefs, ils ont flingué beaucoup de chefs. Hein. Je pense qu'on est à au moins quasiment 80-90 chefs qui ont été flingués, des chefs iraniens de tous bords, hein, que ce soit de la police, de la communication, je sais pas moi, de la diplomatie, de tout ce que vous voulez.
Il y a eu plein de chefs qui se sont fait flinguer. Il y a eu beaucoup de morts dans les militaires et compagnie. Beaucoup d'infrastructures. Le pays est détruit dans tous les sens. Mais il est toujours debout et le régime aussi. Et ça, c'est un putain de problème. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.